Quelque part sous le détroit d'Ormuz, enfoui dans la vase du fond marin, repose un cylindre d'acier d'environ 1 mètre de long. Aucun radar ne le voit, aucun satellite ne le détecte. Il n'émet aucun signal, ne génère aucune chaleur, ne produit aucun son. Il attend. À l'intérieur de ce cylindre, un capteur hydrophone est à l'écoute de la signature acoustique d'une hélice. Lorsqu'un navire, quel qu'il soit, passe à portée d'activation, le capteur classe le signal. Et en moins de 2 secondes, un moteur fusée à propergol solide propulse une ogive de 140 kg vers le haut, à travers la colonne d'eau à environ 79 mètres par seconde, perçant la coque directement par le dessous. C'est l'EM-52. La Chine l'a conçue, l'Iran l'a achetée, et en ce moment même, elle repose sous le détroit qui achemine 20% du pétrole brut mondial. Mais l'EM-52 n'est pas la seule menace dans ces eaux. Bienvenue sur l'Échiquier global, la chaîne qui décrypte les stratégies militaires et leurs implications mondiales. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un paradoxe. Pourquoi la technologie de déminage la plus avancée au monde reste-t-elle inutilisée, alors même que le détroit d'Ormuz saigne l'économie mondiale? La réponse tient en une équation complexe à 3 variables, et jusqu'à ce qu'elles convergent, les mines resteront exactement là où elles sont. L'Iran entretient un stock estimé de 5 000 à 6 000 mines navales, le plus important de la région. Mines à orin, mines de fond, mines dérivantes, mines à influence. Certaines coûtent moins de 1 500 $ chacune, moins cher qu'un jet ski d'occasion. En 1988, une seule mine MO8, le prédécesseur de la CEDAF O2 que l'Iran fabrique désormais localement, a explosé sous la frégate USS Samuel B. Roberts. La mine coûtait 1 500 $. L'explosion a déchiré un trou de 4,5 à 7,5 mètres de large dans la coque, brisé la quille et inondé 2 salles des machines avant que l'équipage ne puisse réagir. 10 marins ont été blessés. 4 ont subi des brûlures suffisamment graves pour être évacués vers un hôpital militaire en Allemagne. Il a fallu 13 mois et 89,5 millions de $ pour reconstruire le navire. Une arme coûtant moins cher qu'un jet ski a failli envoyer un navire de guerre au fond du golfe Persique. Imaginez maintenant cette mine sous un super pétrolier transportant 2 millions de barils de pétrole brut. Les conséquences seraient bien plus désastreuses. La marine des États-Unis possède une technologie qu'aucune autre marine au monde n'a: la détection aérienne de mines par laser depuis des hélicoptères, des navires de surface robotisés sans équipage, chassant avec des sonars, et des drones de précision qui détruisent les mines une par une. Tous sont télécommandés. Pas un seul marin n'entre dans l'eau. Alors pourquoi Ormuz est-il toujours fermé? Pourquoi les mines sont-elles toujours là? Non pas parce que la marine ne peut pas les dégager, mais parce que la marine résout une équation à 3 variables. Et tant que ces 3 variables ne convergent pas, les mines restent exactement là où elles sont. Nous ne nous contentons pas d'analyser les gros titres, nous déminons les champs de mines. Pour comprendre pourquoi la technologie de chasse aux mines la plus avancée au monde reste inutilisée alors qu'Ormuz saigne l'économie mondiale, nous devons d'abord comprendre l'arme qu'elle a été conçue pour vaincre. Car les mines navales ne sont pas seulement anciennes, elles sont parfaites. Les mines navales fonctionnent selon un principe qui les rend fondamentalement différentes de toutes les autres armes de la guerre moderne. Elles sont passives. Un missile de croisière émet un signal radar. Un drone émet de la chaleur. Un sous-marin génère du bruit acoustique. Mais une mine sur le fond marin n'émet rien. Aucun signal, aucune énergie. Elle est invisible à tous les systèmes de détection actifs qu'un navire de guerre transporte, car il n'y a rien à détecter. C'est l'arme ultime à poser et oublier. Et l'arithmétique des coûts est dévastatrice. Une mine à contact, MO8, 1 500 $. Un destroyer de classe Arleigh Burke, 2 milliards de $. Un rapport coût-efficacité de 1
pour 1,3 million. Aucune arme dans l'histoire de la guerre n'offre une telle asymétrie. Un morceau d'acier avec une charge explosive, inventé pendant la guerre civile américaine, possède toujours le rapport coût le plus déséquilibré du combat moderne. Maintenant, regardons la géographie. Le détroit d'Ormuz mesure 39 km de large, mais le dispositif de séparation du trafic le divise en deux couloirs navigables de 3,7 km chacun, séparés par une zone tampon de 3,7 km, soit un total de 11,1 km. L'Iran n'a pas besoin de miner tout le détroit. L'Iran a besoin de miner une bande de 3,7 km de large. Et voici la dernière variable qui rend les mines particulièrement dangereuses. Ce sont des armes d'assurance. Un pétrolier heurte une mine. La coque est percée. 2 millions de barils de pétrole brut brûlent dans le couloir de navigation. Lloyd's of London révoque la couverture des risques de guerre pour le détroit. Chaque opérateur de pétrolier sur Terre retire ses navires. Ormuz ne se ferme pas par la force militaire. Il se ferme par la force du marché. La mine ne coule pas une flotte. La mine coule une police d'assurance. Et le détroit se ferme non pas par le feu, mais par la peur. La peur n'a besoin que d'un seul exemple. L'Iran a déployé 3 types de mines à Ormuz. Chacune résout un problème différent. Chacune nécessite une solution différente. La première est la mine à contact. La Sataf-O2, copie iranienne de la MO8 soviétique, est une sphère d'acier remplie de plus de 100 kg d'explosifs, attachée à une ancre et flottant juste sous la surface. Lorsqu'une coque touche ses cornes saillantes, l'amorce se déclenche. C'est la même arme qui a failli couler l'USS Samuel B. Roberts, inchangée depuis 40 ans. Elle n'a pas besoin de changer. La seconde est la mine de fond à influence. Elle repose sur le fond marin et détonne sans contact. 3 capteurs, un magnétomètre détectant le champ magnétique d'une coque en acier, un hydrophone écoutant le bruit de l'hélice et un capteur de pression mesurant le déplacement d'un navire passant. Elle est programmable pour ne se déclencher que lorsque les 3 signatures correspondent à un grand navire, filtrant les petites embarcations et attendant la cible de grande valeur. Patiente, sélective, intelligente. La troisième, le M52 que nous avons décrite, est la plus dangereuse. Une mine ascendante propulsée par roquette qui frappe vers le haut à 79 mètres par seconde. Il est impossible de se prémunir contre une arme qui attaque par le dessous à une vitesse de fusée, et vous ne pouvez pas la détecter avant qu'elle ne se déclenche. Mine à contact qui tue au toucher, mine à influence qui tue à la signature, mine ascendante qui tue par la puissance d'une roquette. 5000 à 6000 d'entre elles. Et toutes les marines du monde les dégagent encore à l'ancienne. Des plongeurs dans l'eau, des navires en fibre de verre dans le champ de mine. La marine des États-Unis a décidé de construire quelque chose de différent. Au lieu d'envoyer des marins dans le champ de mine, la marine a conçu 4 systèmes sans équipage, chacun résolvant une étape du problème de déminage, conçus pour détecter, chasser, tromper et détruire les mines sans qu'un seul être humain ne soit dans l'eau. Aucune autre flotte n'a rien de tel. Pendant la majeure partie de l'histoire navale, le déminage a été le travail le plus dangereux de toute flotte. Le dragage de mines traditionnel nécessite des navires spécialement construits avec des coques en bois ou en fibre de verre, car une coque en acier génère la même signature magnétique qui déclenche les mines à influence. À bord de ces navires, des plongeurs démineurs s'équipent, entrent dans l'eau, nagent dans un champ de mines actif, localisent une mine à la main ou avec un sonar portatif, y attachent une charge de démolition, s'éloignent et font exploser une mine à la fois dans une eau qu'ils ne peuvent pas voir, à proximité d'une arme conçue pour tuer tout ce qui s'en approche. Toutes les grandes marines du monde opèrent encore de cette manière. Le Japon,
la Corée du Sud, la France, la Royal Navy. Des plongeurs dans l'eau, des navires en fibre de verre dans le champ de mines, des êtres humains résolvant l'équation avec leur corps. La marine des États-Unis a pris une décision. Construire un système où aucun marin n'aurait plus jamais à entrer dans un champ de mines. Et ils ont construit 4 systèmes, chacun résolvant une étape du problème de déminage, capable d'opérer entièrement sans qu'un être humain ne soit dans l'eau. Le système s'appelle ALMDS, AN/AES-1, construit par Northrop Grumman et monté dans une nacelle sous un hélicoptère MH-60S Seahawk. Le système émet des impulsions de lumière laser LIDAR, Light Detection and Ranging, vers le bas dans l'eau. Le laser pénètre la surface et se réfléchit sur les objets dans la colonne d'eau proche de la surface. Un récepteur à tube à balayage capture les photons réfléchis et les traite en une carte tridimensionnelle de tout ce qui se trouve sous la surface, y compris les mines. L'ordinateur traite des milliers de retours par seconde, construisant une image volumétrique de l'eau pendant que l'hélicoptère vole, de jour comme de nuit, sans stationner, sans rien introduire dans l'eau. Pensez-y comme à un scanner pour un détroit. L'hélicoptère survole et le laser cartographie chaque objet en forme de mine dans la colonne d'eau sans toucher la surface. Mais un scanner ne fait que montrer où se trouve le problème. Il ne le résout pas. Et il y a un deuxième problème. La lumière laser n'atteint pas le fond marin. Les mines à orins près de la surface sont trouvées. Mais les mines de fond reposant dans la boue, à 12 mètres de profondeur, le laser ne peut pas les voir. Pour celles-ci, il faut un outil différent. L'ALMDS trouve les mines près de la surface, mais les mines de fond reposant sur le fond marin, où la lumière laser ne peut pas atteindre, nécessitent un sonar. Le sonar de chasse aux mines, AN/AQS-20C, est remorqué par le véhicule de surface sans pilote, CUSV, construit par Textron. Le CUSV est un bateau sans équipage, contrôlé par un seul opérateur à bord d'un navire de combat littoral, LCS, à une distance sûre. Il entre seul dans le champ de mine, remorquant le corps du sonar par un câble. Le mode balayage latéral dresse une image large du fond marin. Le mode de vision avant projette en avant. Des algorithmes de traitement du signal distinguent les mines des roches et des coraux par leur forme, leur taille et leur réflectivité acoustique. Le CUSV fonctionne pendant 20 heures ou plus en continu. Aucun humain ne maintient une telle concentration. Aucun humain n'est à l'intérieur. Le LCS n'entre jamais dans le champ de mine. Trouver les mines ne suffit pas. Les mines à influence, les intelligentes, doivent être incitées à détonner. La réponse de la marine est le système de dragage à influence sans pilote, UISS. Le CUSV remorque un câble de dragage magnétique et un générateur acoustique. Ensemble, ils simulent la signature d'un superpétrolier déplaçant 300 000 tonnes. Champ magnétique, bruit d'hélice, cavitation de la coque. La mine à influence sur le fond marin détecte le signal. Ces 3 déclencheurs s'alignent. La mine détonne, mais il n'y a pas de navire, rien au-dessus d'elle, sauf un câble et un générateur de son remorqué par un bateau robot. La mine se détruit contre une cible qui n'existe pas. C'est le piège à souris inversé. Le robot attire la mine vers l'autodestruction. Chaque mine à influence qui explose est une mine de moins dans l'eau. Contrairement à un plongeur, l'UISS balaye le même couloir à plusieurs reprises sans risque. L'AN/SQQ-235, construit par RTX, est déployé depuis le même hélicoptère MH-60S Seahawk qui transporte le laser. Pour la mine qui refuse de se déclencher contre un leurre, la marine envoie l'Archerfish, un petit drone sous-marin jetable descendu par un câble à fibre optique. Il est équipé d'un sonar, d'une caméra et d'une lumière. L'opérateur dans l'hélicoptère voit une vidéo en temps réel. Le drone nage jusqu'à la mine. La caméra confirme la cible. L'opérateur appuie sur un bouton.
Une charge creuse détonne, dirigeant l'énergie explosive dans un jet focalisé qui détruit la mine. Une mine détruite. On déploie un autre Archer Fish. On répète. Pas de plongeur, pas de risque. Un opérateur, un bouton, 4 systèmes, 4 étapes. Trouver avec le laser, scanner avec le sonar robot, faire détonner avec le leurre acoustique, tuer avec le drone de précision. Toute la chaîne de déminage, de la détection à la destruction, peut être exécutée sans un seul marin dans l'eau. Aucune autre marine au monde ne possède ces 4 capacités intégrées dans un seul paquet déployable. La technologie fonctionne donc, les systèmes sont construits, la capacité est prouvée. Et c'est ici que toute autre chaîne mettrait fin à cette vidéo. Mais c'est l'échiquier global. Et la vraie question n'est pas de savoir comment la marine démine. La vraie question est de savoir pourquoi elle ne l'a pas encore fait. La réponse implique 3 variables que la plupart des analystes ignorent totalement. Si la technologie existe, si le laser vole, le robot scanne, le leurre détonne et le drone tue, alors pourquoi les mines sont-elles toujours là? Pourquoi Hormuz est-il toujours fermé? Pourquoi 150 pétroliers sont-ils ancrés à l'extérieur du détroit, perdent des coûts de carburant, alors que les systèmes de chasse aux mines les plus avancés au monde sont sur les ponts de navires qui ne sont pas entrés dans le champ de mine? Parce que la marine ne résout pas les gros titres. La marine résout des équations. Et cette équation a 3 variables qui doivent converger avant que la solution ne soit optimale. Si vous déminez pendant que l'Iran continue de fabriquer et de poser de nouvelles mines, vous nettoyez un sol pendant que le robinet coule. Vous en enlevez 100, ils en posent 200. Le couloir ne s'ouvre jamais, l'opération ne se termine jamais. La marine a donc d'abord fermé le robinet. L'opération Epic Fury a détruit 26 navires iraniens de pose de mines. 16 ont été interceptés en mer et 10 autres détruits à quai. 90 navires de guerre iraniens au total ont été détruits ou mis hors de combat. Les installations de stockage de mines sur l'île de Karg ont été anéanties le 13 mars. Les installations de production de mines situées en Iran profond ont été frappées par la force de bombardiers. Le CENTCOM a confirmé la poursuite des frappes contre les dépôts de mines et les sites de fabrication. Résultat, les mines actuellement sur le fond marin du détroit d'Ormuz sont les dernières mines que l'Iran déploiera. Chaque mine dégagée est une mine qui ne sera jamais remplacée. Aucune nouvelle mine n'est fabriquée. Aucun navire n'existe pour les poser. Aucun dépôt de stockage ne contient de réserve. Le robinet est fermé. Le sol est prêt à être nettoyé. Les navires de lutte contre les mines LCS, l'USS Tulsa et l'USS Santa Barbara transportent la technologie de chasse aux mines la plus avancée au monde. Mais ils ne transportent pas d'armes significatives pour leur autodéfense. Un LCS dans un champ de mines est entièrement concentré sur le dragage. Il est lent. Il est prévisible. Il est vulnérable aux menaces exactes qui existent encore à Hormuz. Lanceurs de missiles anti-navires mobiles, cachés dans des tunnels de montagne, navires d'attaque rapide restants, postés dans des criques côtières, et sous-marins de classe Gadir, rôdant en eau peu profonde. Le déminage nécessite une bulle de protection. Avions de chasse au-dessus, destroyers protégeant les flancs, Marines assurant une défense de surface rapprochée. Cette bulle a un nom. C'est l'USS Tripoli, LHA-7, transportant jusqu'à 20 chasseurs furtifs F-35B et 2500 Marines de la 31e unité expéditionnaire des Marines. Comme nous l'avons expliqué dans notre précédente analyse, le Tripoli est la réponse au problème des 10% que les porte-avions ne peuvent pas résoudre à distance de sécurité. Le Tripoli a quitté le Pacifique occidental et est actuellement en transit à grande vitesse vers le Moyen-Orient. Arrivée estimée environ 10 jours. Le déminage ne commencera pas avant que la bulle de protection ne soit en position. Pas avant. C'est la variable que la plupart des gens oublient. Hormuz n'est pas scellé.
Une poignée de navires y transitent encore chaque jour, contre une moyenne normale de 77. Mais les mines ne vérifient pas la nationalité du navire qui passe au-dessus. Les mêmes mines qui terrorisent les pétroliers commerciaux terrorisent également les exportations de pétrole iranien. L'Iran exporte normalement 1,4 million de barils par jour, presque tous via Hormuz. Depuis que les mines ont été posées, les chargements de brut iraniens à Karg se sont effondrés. Les opérateurs de pétroliers n'enverront pas de navires dans un détroit où la seule prime d'assurance dépasse la marge bénéficiaire de la cargaison. L'Iran a construit une arme pour fermer le détroit à tous les autres. Il a fermé le détroit à l'Iran. Les mines sont un siège économique et elles travaillent pour la marine sans qu'un seul coup de feu supplémentaire ne soit tiré. Chaque jour où les mines restent sur le fond marin, l'Iran perd des revenus qu'il ne récupérera jamais. Lorsque les trois variables convergeront, le robinet sera fermé, le bouclier protecteur sera en place et la pression économique aura atteint son effet maximal, la marine dégagera le détroit d'Ormuz avec le laser, le robot et le drone, selon les conditions et le calendrier américain. Non pas parce que quelqu'un l'a exigé, mais parce que l'équation aura atteint son optimum. Si cette analyse a modifié votre compréhension de la situation à Hormuz, rejoignez l'échiquier global pour ne manquer aucune de nos prochaines décryptages. Voici comment cette histoire se terminera. L'EM-52 repose toujours sur le fond du détroit d'Ormuz. Elle attend toujours, écoute toujours prête à tirer sa roquette vers le haut, à 79 mètres par seconde, dans la coque de tout ce qui passe au-dessus. Il y a 38 ans, une mine de 1500 $ a déchiré la coque de l'USS Samuel B. Roberts, brisé sa quille et blessé 10 marins. La marine a examiné cette équation et a pris une décision. Plus jamais les marins n'auraient à résoudre le problème de l'arme la moins chère de la guerre avec l'atout le plus précieux de la marine, la vie humaine. Au lieu de cela, le laser venu du ciel, le sonar robotisé sous la surface, les leurres acoustiques qui incitent les mines à s'autodétruire, les drones de précision qui tuent avec des charges creuses. 4 systèmes, 4 étapes, 0 marin requis dans l'eau. Et quand le robinet est fermé, et il l'est. Quand le bouclier protecteur arrive, et il est en route. Quand l'équation est optimale, et chaque jour où les mines restent là, l'Iran perd l'équivalent de 1,4 million de barils de revenus qu'il ne récupérera jamais. Les mines navales sont l'arme la moins chère, la plus ancienne et la plus dangereuse de la guerre maritime. Une mine de 1500 $ peut fermer un détroit par lequel transite 20% du pétrole mondial. Mais chaque mine ne tire qu'une seule fois. Et lorsque l'usine qui l'a construite sera en cendres, la dernière mine sur le fond d'Ormuz sera la dernière mine que l'Iran aura jamais.